L'Algérie a un rôle très important à jouer dans tout ce qui concerne la sécurité dans le Sahel, mais aussi dans tout ce qui concerne la zone qui lui est proche. Il y a des choses qui se passent, il y a des échanges d'informations au quotidien entre l'Algérie et nos pays. L'Algérie contribue beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. Ce n'est pas seulement une question d'argent dont on parle tous les jours, mais le dialogue n'a jamais été rompu, il est permanent. Et vous savez le rôle que joue l'Algérie dans le cadre de l'accord de paix de Mali. Le Maroc est un pays ami du G5. Nous allons nous voir assez rapidement, je pense aussi, pour voir quelle nature son soutien prendrait. Le Maroc était représenté à la conférence de Bruxelles le 23 février. Le ministre des Affaires étrangères a fait une intervention remarquée et nous comptons sur le Maroc. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le G5 Sahel est une émanation de l'Union africaine. Le mandat de la force conjointe est un mandat donné par l'Union africaine au G5 Sahel. J'étais moi-même au Conseil de paix et de sécurité au mois de mars pour briefer le Conseil de paix et de sécurité sur la question et le renouvellement du mandat de la force conjointe du G5 Sahel. Le Maroc, l'Algérie, tous les pays que vous citez sont membres à part entière de l'Union africaine et épousent évidemment le soutien de l'Union africaine à la force conjointe et au G5 Sahel. L'Arabie Saoudite est un grand ami du G5 Sahel. Nos présidents, tous les 5, étaient récemment en Arabie Saoudite. Le soutien est constant. Ils ont annoncé la plus grosse contribution qu'on puisse imaginer, 100 millions d'euros en une seule fois. Cette somme permettra d'équiper justement la force conjointe.